Salut à tous, c'est Las Casquetas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sunday Sneaks et aujourd'hui on va parler de Converse Golf Loafer Giano. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Avant de commencer, comme d'habitude, petite propagande, vous pouvez lâcher votre petit pouce bleu ou vous abonner pour me faire grandir. Du coup, faut savoir que la paire d'aujourd'hui, elle est issue d'une collaboration entre Converse d'un côté et Tyler the Creator de l'autre. Alors à savoir qu'ils ont déjà collaboré pas mal de fois dans le passé, sur plusieurs modèles, bon, je vous mettrai des petites photos, notamment si vous suivez la chaîne depuis un bon bout de temps, sur une Converse que moi je trouvais incroyable et que je voulais récupérer, bon bah je l'ai pas eu mais qui était faite un petit peu en matière en osier, donc il y avait une high et une low que en tout cas j'aimais beaucoup. Bon, je l'ai pas récupéré, c'est pas très grave. Et donc du coup, il faut savoir qu'ils ont sorti ce modèle, donc je sais pas si on dit Giano, ça fait un petit peu mot italien. Étant donné que j'ai fait italien en LV2 et que je suivais pas du tout en cours, bah voilà, j'ai l'air d'un con, je sais pas. Il y a pas de traduction littérale sur Google Traduction, donc je sais pas ce que ça veut dire. Du coup, petite morale, si jamais t'as prévu de parler tout seul à une caméra dans ta chambre pour parler de chaussures, travail à l'école, ça peut peut-être être utile. Bref, trêve de blabla, je vais vous montrer la paire. Bon, elle était toute prête, elle était juste là, donc là voilà. Donc vous avez donc du vert sur tout le upper là, et vous avez une bonne grosse semelle. À savoir que vous avez plusieurs coloris qui sont sortis sur ce modèle, vous en avez même, je pense, un bon petit paquet depuis quelques temps. Bon petit paquet, j'exagère, pardon, mais il y en a quand même quelques-uns, que j'aimais pas trop au début. J'ai bien aimé justement les derniers coloris, donc le vert sapin là qui nous ont sorti, et un coloris lilas, donc un rose un peu clair, que j'aimais bien, rose-violet un peu clair. Et donc faut savoir que c'est un cadeau, j'ai eu beaucoup de chance, c'était mon anniversaire il n'y a pas trop longtemps, donc j'ai eu le droit à un beau cadeau. Faut savoir que pour récupérer cette paire, faudra lâcher 130 € retail, à savoir que si vous êtes un petit peu patient, que vous suivez Fit des Malls par exemple, vous pouvez trouver la paire quand même assez régulièrement à 100 € si vous êtes un peu patient, mais que vous êtes assez vif sur les liens parce que ça part quand même assez vite. En ce qui concerne les matériaux utilisés, donc vous avez sur tout le upper, donc tout le dessus de la chaussure, là sur tout le vert, vous avez du cuir. Et juste en dessous, là, vous avez votre bonne grosse semelle pour éviter de vous flinguer le talon. En ce qui concerne les détails, on en a quand même quelques-uns qui sont assez sympas. Donc on a pas mal de petites fleurs qui sont disposées, donc vous allez voir. Donc là, vous avez donc des petites fleurs comme ça. Vous avez la même aussi sur le côté intérieur de la chaussure, donc de l'autre côté. À savoir que c'est vraiment incrusté dans le cuir. Vous en avez une sur la languette, juste ici, avec une petite grille là autour. Vous avez également, hop, le petit logo, donc sur la semelle à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on va bien voir ? Fait la petite mise au point. Voilà, donc on voit pas trop les écritures. Mais en gros, là, vous avez une fleur avec Golf le fleur autour. Donc c'est le logo de la collaboration justement entre Tyler et Converse. À savoir qu'il se situe aussi sur la languette à l'intérieur. Alors, j'espère que ça va se voir. Voilà, donc vous voyez, donc en fait, ce logo là, c'est exactement celui que vous avez en dessous, comme je viens de vous le montrer. Et sinon, pour continuer, en fait, on a comme un principe de vague, un peu comme si la paire était vraiment faite avec des pétales. Donc vous avez tout ce petit empiècement là, ce contour avec des... comme si c'était des pétales en fait autour de la paire, avec ici les petites vagues, donc à savoir que toutes ces petites bandes grises là, voilà. Donc ça c'est du 3M, donc c'est réfléchissant. Et donc voilà quoi. Et vraiment cette paire je la trouve très jolie et je trouve qu'elle est vraiment sous-cotée, on la voit pas beaucoup. Moi honnêtement quand je l'ai vue sortir je me suis dit bon bah allez, ça va être très compliqué à récupérer. Bon très compliqué, j'exagère un peu parce que je me doutais bien, bon ça reste Converse. Si Nike avait sorti ça, il y en aurait déjà plus nulle part, hein, faut être honnête. Mais en fait pas du tout. Pas du tout, et bon tant mieux, hein, ça permet de pouvoir récupérer des petits bijoux pas trop chers pour ceux que ça peut intéresser. Ensuite, au niveau des détails, on a aussi une petite languette arrière qui fait un petit peu, bah voilà, les boucles, les mêmes boucles. Alors, est-ce que la mise au point va se faire ? Voilà. Donc là, vous avez vu, c'est un peu comme si c'était une fleur, et on a le même principe pour tenir les lacets au milieu. Alors, ça doit sûrement avoir un nom, comme d'habitude, je l'ai pas, hein, mais donc là, en fait, c'est exactement le même principe qu'à l'arrière. Voilà en ce qui concerne les détails. En ce qui concerne mon avis sur la paire, bah, il va être quand même plus que positif. Donc il faut savoir que pour cette paire, il faut lâcher 130 €, voire même 100 € si vous êtes un peu patient, comme je vous le disais tout à l'heure. Quand on voit la qualité de la paire, quand on voit la qualité du cuir, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. La paire vaut son prix, alors même si 130 € ça reste quand même une somme, mais quand on voit les merdes qu'on peut récupérer, et je suis également consommateur de merde,
Je fais un peu mon autocritique aussi, mais franchement, quand on voit la paire pour 130 €, bah, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de défaut de finition, honnêtement, ou alors ils sont vraiment minimes, mais vraiment très très minimes. Pourtant, il y a quand même beaucoup de travail avec le cuir, hein. Il y a pas mal de petits morceaux les uns sur les autres, il y a des petits empiècements, il y a vraiment pas mal de couture, il y a du boulot. Bah honnêtement, il n'y a pas de défaut. Il y a quasiment pas de défaut, et c'est une paire à 130 € avec des bons matériaux, qui a l'air de qualité. Et franchement, bah ça fait du bien à dire, mais je trouve ça dommage qu'une paire comme ça se soit pas plus cotée, que les gens en parlent pas plus, tout simplement parce que c'est pas Nike, voilà, parce qu'il n'y a pas une énorme com autour, et je trouve ça vraiment dommage. Après je dis Nike, hein, mais si Yeezy sort ça, les gens ils crient tous au génie, donc bon. Il n'y a pas que sur Nike qu'on peut taper. A savoir, et je vous ai pas précisé, qu'au niveau des lacets, donc là on a un lacet, la couleur c'est un petit peu, ça fait un petit peu mentalo. Et vous avez aussi une couleur de lacet avec de la même couleur que la paire. Bon, honnêtement, je vais pas vous mentir, ce serait dommage quand même de pas laisser ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. En tout cas, je suis très content de vous l'avoir présenté en Sunday Sneaks parce que ça fait 1 semaine et demie qu'elle est dans mon dressing, ça fait 1 semaine et demie que je voulais la mettre mais que je pouvais pas parce que fallait que je vous tourne une vidéo et j'allais pas arriver avec la paire roquée et toute dégueulasse sur la semelle. Mais donc du coup, c'est chose faite. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette paire en commentaire. Ce que vous pensez aussi d'ailleurs, si vous avez des paires qui sont pas cotées. Je trouve qu'il y a plein de paires dont on parle pas assez et je trouve ça bien dommage et honnêtement celle-ci elle en fait partie. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la liker, à la partager, à vous abonner pour me faire grandir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Peace!